Z-Débrief, en partenariat avec InMac-WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans le Z-Débrief de la semaine, votre podcast dédié aux technologies. Nous avons sélectionné les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Je suis donc avec Estelle aujourd'hui. Bonjour Estelle. Bonjour David. Alors quel est le programme ? Eh bien tout d'abord, il sera question de Facebook qui cette semaine a pris des engagements pour mieux contrôler ses lives. Il sera question des critères pour l'installation de la 5G en France. On parlera aussi de la ville américaine de San Francisco qui dit non à la reconnaissance faciale dans la police. On parlera d'une harmonisation et baisse du prix des communications dans l'Union européenne et enfin de l'installation du nouveau système mobile d'Apple. Allez, Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Allez, parlons donc pour commencer de cet appel de Christchurch lancé depuis Paris et des gages donnés par Facebook. Oui, donc l'appel de Christchurch, ce sont des chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis cette semaine à Paris à propos du terrorisme et des extrémismes en ligne. Un sommet suite aux récentes attaques contre la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, d'où le nom. Facebook est aujourd'hui montré du doigt puisque l'auteur des attaques s'est servi de l'application Facebook Live pour diffuser en ligne et en temps réel son massacre. Alors quels sont donc ces gages donnés par le réseau social ? Facebook s'est engagé à prendre de nouvelles mesures pour mieux contrôler les contenus diffusés sur sa plateforme. La firme promet désormais d'appliquer une politique One Strike sur Facebook Live pour un large éventail de violations du règlement. One Strike, c'est-à-dire ? Les utilisateurs qui transgressent les règles les plus graves seront interdits d'utiliser Live pour des périodes plus ou moins longues, 30 jours par exemple, et ce, dès la première violation. Parce que c'était pas le cas ? Et non. Jusqu'ici, en cas de contenu litigieux, la modération de Facebook se contentait de supprimer le post signalé et prenait parfois la peine de bannir un utilisateur pour les contenus les plus problématiques ou pour plusieurs violations mineures répétées. Facebook déclare aujourd'hui vouloir améliorer ses outils de détection automatisée des contenus. La firme va du coup devoir investir plus de 7 millions de dollars dans plusieurs partenariats avec des universités et centres de recherche afin de financer le développement des technologies d'analyse vidéo. Reste à voir comment ces annonces vont se concrétiser. Maintenant, Estelle, on parle de l'arrivée de la 5G en France. Le gouvernement vient de dévoiler le cadre dans lequel le gendarme des télécoms, l'ARCEP, doit mener les enchères pour l'attribution début 2020 de fréquences mobiles de 5e génération. Et on apprend que le gouvernement a listé 4 critères déterminants. L'ARCEP devra tenir compte de l'aménagement numérique du territoire, l'équilibre concurrentiel, l'innovation et enfin l'émergence de nouveaux services. Joli programme. L'exécutif a aussi fixé un calendrier ambitieux. Oui, la couverture des principaux axes de transport nationaux devra être réalisée d'ici 2025. Le service commercial devra être lancé dès 2020 pour couvrir plusieurs villes. Enfin, les opérateurs devront aussi offrir de nouveaux services dans des domaines aussi divers que la santé, l'énergie ou encore les transports. Et du coup, la note risque d'être salée pour les candidats, non ? Oui, et le gouvernement en a bien conscience. Il promet d'essayer de limiter au maximum la flambée des prix lors de l'appel d'offres. L'idée, c'est de permettre à au moins 4 opérateurs de pouvoir fournir de la 5G dans des conditions financières acceptables. À voir donc. Direction San Francisco maintenant, qui part en guerre contre la reconnaissance faciale. La ville américaine vient de prendre une ordonnance interdisant aux services de police et aux autres services municipaux d'utiliser cette technologie sur les résidents. Oui, les élus estiment que cette technologie de surveillance faciale constitue un énorme risque en raison de son taux d'erreur trop important. Cette interdiction est une première aux États-Unis, mais sans doute pas la dernière. Plusieurs autres villes envisagent aussi cette interdiction, notamment Oakland et Berkeley en Californie, ainsi que Somerville au Massachusetts. Allez, une courte pause et on se retrouve juste après pour parler du plafonnement du prix des appels dans les pays européens. Graphistes, professionnels du design ou de la vidéo, les stations de travail HPZ favorisent l'inspiration des créateurs depuis plus de 30 ans. Pensez pour répondre à vos moindres besoins, les stations de travail HPZ simplifient votre journée de travail grâce aux dernières innovations et technologies HP. Découvrez toutes les solutions HP conçues pour les métiers créatifs sur InMac-WStore.com. Le chiffre marché. Cette semaine, c'est 19 pour 19 centimes par minute. Et oui, et c'est l'Europe qui, 2 ans après avoir supprimé les frais d'itinérance, autrement dit le roaming, s'attaque aujourd'hui au prix des communications entre les États membres. Depuis le 15 mai, un nouveau prix maximal s'applique à tous les appels et SMS échangés au sein de l'Union européenne. Chaque appel est désormais facturé au maximum 19 centimes et chaque SMS 6 centimes, auquel à chaque fois il faut ajouter la TVA. Une mesure qui fait grincer les dents des opérateurs évidemment, qui voient ainsi s'envoler une sacrée manne financière. Ça peut toujours être utile.
Allez, pour finir, on vous parle de la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 12.3. David, dites-nous, on doit l'installer ou faut attendre qu'elle soit améliorée? Eh bien, si vous êtes plutôt du genre technophile, vous pouvez l'installer sans hésiter. D'autant que les différentes versions bêta testées jusque-là s'avèrent solides. Comme pour toutes les mises à jour, il reste toutefois possible de rencontrer des problèmes de batterie liés aux données d'étalonnage qui doivent être mises à jour. Il s'agit de quelque chose de fréquent dans la plupart des mises à jour. Donc c'est bon? Oui, mais avant, n'oubliez surtout pas de faire une sauvegarde, parce qu'aller sur iOS 12.3 s'apparente à un aller sans retour. Attention aussi, après la mise à niveau, vous devrez peut-être entrer votre mot de passe iCloud pour vous reconnecter. Retrouvez-le si vous l'avez oublié avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Ok, d'autres recommandations? Oui, sachez qu'il y aura probablement plusieurs mises à jour d'iOS 12.3 au cours des prochaines semaines. Je conseille aux plus patients d'attendre pour éviter d'éventuels bugs, surtout si vous comptez sur votre appareil pour travailler. Merci David pour tous ces conseils. Voilà, vous avez un aperçu des infos et conseils de la semaine. Pour en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z Débrief. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.